Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Cette semaine, je vous emmène dans les entrailles de celle qui fut longtemps considérée comme la station vedette du réseau parisien avant clairement de perdre de sa superbe. Cette station fut par exemple la première à être équipée d'ascenseurs et ce dès 1910. La première aussi à proposer des correspondances avec 5 lignes de métro distinctes et ce dès 1935. Vous l'avez, il s'agit bien sûr de République, sorte de Châtelet-Léal avant l'heure dont le sort vacillait avec l'arrivée des RER A, B et D au cœur de la capitale. République n'en reste pas moins un pôle d'échange essentiel, complètement saturé aux heures de pointe. Alors cette station peut-elle retrouver sa splendeur d'antan alors même que 30% de voyageurs supplémentaires sont attendus ici, dans ces couloirs d'ici 2035? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. République, c'est une place bien sûr, mais c'est aussi une imposante station de métro par où transitent chaque jour plus de 200 000 voyageurs. À l'origine, seule la ligne 3 passait par ici. Il a fallu 3 décennies de travaux pour que la 5, la 8, la 9 et la 11 la rejoignent dans les années 30. Malgré son rôle stratégique, République est restée une station à l'ancienne, sans RER ni ligne automatique. La RATP songea pourtant à y faire passer la ligne 14 et la SNCF à y construire une gare TGV souterraine. Mais alors pourquoi ces projets n'ont-ils pas abouti? C'est ce que nous verrons avec notre premier invité. Aujourd'hui, République est une station saturée qui prend littéralement l'eau, victime d'infiltrations venues de la surface. Le tableau est loin d'être reluisant. Alors que faire pour redonner à ce pôle d'échange son lustre d'antan? Île-de-France Mobilité s'apprête à lancer des travaux d'envergure qui pourraient durer 7 ou 8 ans. Top départ en 2026. Parigo vous explique tout. Entretien. L'histoire de cette station atypique débuta ici sur les quais de cette ligne 3, inaugurée en 1904. Cette station République fête donc cette année son 120e anniversaire. Feuilletons son album souvenir avec Antoine Delcourt. Fin du 19e siècle, la place de la République ressemble comme ailleurs à un royaume de calèches. Mais quelques années plus tard, les premières lignes de métro sont creusées pour y être connectées. D'abord la 3, inaugurée en 1904, puis la 5 en 1907. La construction des 2 lignes les plus anciennes ont été faites selon les méthodes classiques. On l'appelle la méthode belge en France et en Belgique on l'appelle la méthode parisienne. Ça s'inspire du creusement des galeries de mines. Ensuite, la Première Guerre mondiale marque un temps d'arrêt. Il faudra attendre les années 30 pour que les travaux reprennent à République. Inaugurées à quelques temps d'intervalle, les lignes 8, 9 et 11. Place de la République, 5 lignes se croisent en se reliant par une correspondance mutuelle. République devient alors le plus grand nœud du métro parisien avec une particularité. À cause des grands boulevards, les ouvriers utilisent le béton armé, beaucoup plus solide que la pierre. On est dans un terrain qui est totalement engorgé d'eau et avec des limons puisqu'on est dans un ancien bras de Seine. Donc il ne faut pas que les terrains bougent et que les immeubles soient fragilisés, voire même qu'ils s'effondrent, alors qu'on construit le métro. En sous-sol, un complexe système de couloirs sur 3 niveaux pour permettre les correspondances. Difficile aujourd'hui d'imaginer ce croisement des lignes conçu à l'époque, à moins d'avoir l'œil d'un expert. Alors on ne voit pas, mais il y a la ligne 9 qui est en contrebas, en dessous. Les 2 stations sont superposées. Trace de cette histoire, les quelques images d'époque mises à la vue des voyageurs. Aujourd'hui, ils sont plus de 11 millions à emprunter chaque année cette station République. Bonjour Clive Lemming. Bonjour Bertrand. Vous êtes historien des transports et on est ravis de vous retrouver dans Parigo pour que vous nous apportiez votre expertise. Alors dites-moi, on l'a un peu oublié, mais cette station République, elle est certes encore très fréquentée, on le voit autour de nous, mais moins qu'avant. Elle a fini un peu par être déclassée par Châtelet-Léal. C'est quoi? C'est l'arrivée des RER du côté du centre de la capitale qui a été fatale à République? C'est difficile, Bertrand, de parler de déclassement parce qu'il n'y a pas eu véritablement d'opposition finalement. L'explication tient beaucoup plus dans la densité urbaine déjà existante en République et surtout, je dirais, les volumes nécessaires pour construire des gares et remodeler finalement les lignes. Que ce soit les lignes de métro
ou les lignes futures possibles de RER. La place nécessaire est considérable et demande finalement une infrastructure souterraine que République ne pouvait pas offrir. Alors qu'au Halles, il y avait le fameux trou des Halles et donc on a pu construire ce RER entre 77 et 87. Et là, du coup, il y avait des possibilités de correspondance aussi beaucoup plus importantes du côté de Châtelet-les-Halles. Le trou des Halles a été offert, je dirais, gratuitement. C'est une conséquence, là aussi, d'une urbanisation. Et effectivement, le volume occupé par le trou des Halles ne pouvait pas être transplanté facilement à la République. Site déjà très encombré, une place très très réduite, la place de la République, et surtout des débouchés vers l'est quasiment impossibles avec les collines de Ménilmontant et de Belleville. Alors République aurait pu garder ce statut leader si la ligne 14 était passée par ici. Ça a été un des projets un peu oubliés de la RATP, le fameux projet Météor 2. On est alors en 86-87 et on imagine que cette ligne 14 va passer par Gare de Lyon et ensuite bifurquer par République, direction les gares de l'Est et Gare du Nord. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. À un moment, on a pensé faire passer le RERD aussi par République pour soulager le tunnel central de Châtelet partagé par les lignes B et D. Ça aussi, c'était trop compliqué. Il n'y avait pas la place, de toute manière, ici, de le faire passer. République, finalement, ce n'est pas une très grande place. Il suffit de la regarder les jours de manifestation. Elle est rapidement remplie. D'ailleurs, ce qui fait très bel effet sur les caméras de télévision. On croit qu'il y a toujours beaucoup de monde, mais en fait, il y a très peu de monde, il y a très peu de place. Donc, ce n'est pas possible. Ça n'a jamais réellement été possible. Et je reste, comme historien, assez étonné que de temps en temps, cette question reparaisse. Alors, autre projet un peu fou, porté cette fois par la SNCF. On est en 2005. Le président de la SNCF de l'époque imagine créer une gare souterraine TGV sous la République. Ça, c'était pas franchement crédible. Ce projet-là me laisse absolument perplexe et ébahi. Parce qu'effectivement, une gare SNCF, par exemple, prenez la gare du Nord, il lui faut 2 km. Les rames TGV couchent au-delà du périphérique. La gare de Lyon, c'est pareil. La gare Montparnasse, elle va jusqu'au périphérique. Pourtant, la gare Montparnasse est quasiment au quartier latin, elle est au centre de Paris. Eh bien, une gare, c'est quelque chose d'absolument immense. Comment peut-on loger une telle gare dans un espace qui finalement serait allé de Strasbourg-Saint-Denis pratiquement jusqu'à la Bastille? À l'époque, déjà, il y avait une gare, la Bastille, elle a disparu, mais à la Bastille, on est à 3 pas de la gare de Lyon. Donc comment caser cette chose absolument énorme qui fait 2, 3 ou 4 km de long en plein cœur de Paris? Personne ne peut y croire. Merci beaucoup, Clyde Leving, pour toutes ces précisions. Effectivement, le président de région de l'époque a dit stop très rapidement. Projet, évidemment, trop coûteux. Maintenant, on va revenir à l'époque actuelle et s'intéresser à cette station République fréquentée par 212 000 voyageurs quotidiens. Une station donc essentielle, mais clairement défraîchie. Voyons ça avec Gaëlle Darangos. Ah, Répu, ces métros bondés, ces couloirs interminables où se bousculent chaque jour 212 000 passagers. Visite guidée des points noirs avec le représentant des usagers Michel Babu. Premier arrêt, les quais de la 11. C'est comment au quotidien? C'est très chargé. C'est très chargé, surtout à l'heure de pointe du matin, où il y a une saturation complète pour le couloir de correspondance qui est au bout de ce quai de République. Et quand on est usager, c'est comment? C'est pénible puisqu'il arrive même qu'on s'arrête sur le quai tellement l'entrée du couloir est saturée. Plus la peine d'attendre l'heure de pointe. Il est 16 h ce jour-là et les quais saturent déjà. Cette situation va s'aggraver avec le prolongement de la ligne 11 vers Rosny-sous-Bois. La Fédération des usagers des transports et cet administrateur d'Île-de-France Mobilité avaient pourtant demandé des travaux d'agrandissement dès 2017. Si vous avez déjà un couloir saturé avec 20-25% de personnes en plus, il y a des risques que les gens aient du mal à descendre sur les voies. Et donc, en fait, ça amène à ce que les métros surstationnent beaucoup de temps, donc fassent perdre du temps. Donc ça va impacter des centaines de milliers de voyageurs quotidiens. J'ai porté pendant des années ce sujet et je regrette que ça ait mis autant de temps. Île-de-France Mobilité vient enfin de voter les travaux d'agrandissement. Retour dans les couloirs saturés avec Michel Babu. Cette fois, une autre surprise l'attend. Il pleut. Eh bien, vous voyez ces protections qui sont correctes mais sans plus, posées par la RATP pour se protéger esthétiquement et même au niveau écoulement des infiltrations qui proviennent de travaux de voirie effectués par la ville en surface. La RATP a déposé plainte contre la ville de Paris
La Cour administrative d'appel a débouté la régie. L'affaire est désormais devant le Conseil d'État. Bonjour Delphine Burkley. Bonjour Monsieur Lambert. Vous êtes maire du 9e arrondissement et administratrice d'Île-de-France Mobilité. Avec vous, j'aimerais qu'on revienne sur les projets de rénovation de cette station République, projet porté à la fois par IDFM et par la RATP. Commençons d'abord par le côté esthétique. Il y a énormément d'infiltrations, on vient de le voir dans le reportage, lié donc à la réhabilitation de la place il y a 10 ans maintenant. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces infiltrations d'eau? D'ici 2026, nous lançons des travaux importants pour restructurer la station République, résoudre les problèmes d'infiltration et faire en sorte que la station République soit parfaitement isolée. Parce que les dommages ont été importants, les couleurs jaunâtres au mur, les mosaïques boursouflées, et puis tout cela fragilise l'infrastructure. Mais est-ce qu'on peut mettre fin à ces infiltrations d'une manière ou d'une autre? De toute façon, il va falloir. L'autre enjeu majeur de cette réhabilitation, de cette station République, réhabilitation à venir, c'est bien sûr la saturation des lieux. Là, concrètement, quelles solutions on peut apporter? On doit absolument répondre à la gestion des flux et à la hausse du trafic qui est très importante. On table sur 30% de hausse du trafic d'ici 2035. Alors, évidemment, on ne pourra pas pousser les murs. Et vous connaissez aussi le sous-sol parisien qui est extrêmement dense et encombré. Donc, nous avons exclu des travaux très lourds de génie civil qui nous porteraient à des coûts tout à fait exorbitants. Mais il va falloir restructurer. Et si vous êtes au -2, l'idée, c'est de reporter les itinéraires de correspondance au -1. Au -1, vous avez la salle d'échange et donc la volonté, c'est de transformer cette salle d'échange en nœud de correspondance pour toutes les lignes. Il faut désencombrer ce -2 et donc faire une gestion des flux beaucoup plus équilibrée. Là où nous pouvons mettre des escalators, oui, il faudra le faire. Le projet doit être encore affiné. Alors vous l'avez dit, il n'y aura pas de travaux gigantesques pour pousser les murs, ça coûterait trop cher et ça serait trop impactant, trop compliqué à gérer. Mais malgré tout, dès qu'on va démarrer ces travaux en 2026, il y a quand même entre 7 et 8 ans de travaux. C'est considérable, ça va quand même être une sacrée galère ici pendant un certain nombre d'années. Ces travaux, ils sont nécessaires, ils sont prioritaires. Et bien sûr qu'il va falloir accompagner le voyageur pendant cette phase de travaux. Il ne s'agit pas de fermer la station République, vous le comprenez bien. C'est impossible, mais de pouvoir alterner. Vous avez 5 lignes de métro ici. L'idée, c'est d'en fermer une pendant une durée de 8 à 9 mois. Le trafic n'est pas interrompu, mais la station ne sera plus accessible. Ce qui veut dire que 4 lignes sur 5 continueront à fonctionner normalement. Et on va faire ligne par ligne. Et on va faire ligne par ligne. Concrètement, pourquoi on ne s'y est pas pris un petit peu plus tôt? Il y a eu des alertes au Conseil d'Île-de-France Mobilité depuis plusieurs années. Maintenant, on savait qu'il allait y avoir une augmentation du trafic avec le prolongement de la ligne 11, l'arrivée du MF19 qui arrive sur la 3 et sur la 8. Tout ça, c'était connu d'avance et pourtant les travaux ne démarreront qu'en 2026. Parce qu'il a fallu lancer les études au début des années 2020 et aujourd'hui, nous sommes en mesure de lancer ce projet à plus de 80 millions d'euros que nous avons voté au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Merci beaucoup Delphine Burkley d'être venue dans Parigo. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur cette station République, son histoire et donc sa prochaine rénovation, top départ en 2026. Vous venez de l'entendre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut.